Thierry de Valbonne, qui est en cours de signature d'un contrat local de développement de l'économie sociale et solidaire. Et on a donc la ville de Saint-Rémy, région PACA, la ville de Saint-Rémy, qui avait signé le premier contrat, et la communauté d'agglomération de A et de Cro, de la bêtise, qui a signé aussi son contrat local de développement de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est vrai que la communauté d'agglomération Côte d'Azur-Provence, avec une élue fortement impliquée qui est Marie-Louise Bourdon sur toutes ces questions, qui a été fer de lance dans la construction de ce contrat local de développement de l'économie sociale et solidaire. On en est aux prémices, il sera signé le 29 octobre. On a déjà entamé un gros travail sur le territoire avec l'ensemble des acteurs qui sont très actifs. Et c'est vrai que les monnaies locales font partie effectivement des pistes sur lesquelles la communauté d'agglomération souhaite aller, vraiment comme outil pédagogique pour aborder un grand nombre de questions et travailler un grand nombre de valeurs aussi. Le chemin est long, mais il y a une vraie volonté, il y a vraiment on a des acteurs de territoire qui sont vraiment très mobilisés. On a la chance immense d'avoir des acteurs de l'économie traditionnelle qui sont particulièrement sensibilisés par ces questions et vraiment une force de proposition et d'action sur le territoire. Et je pense qu'on a vraiment tout le terreau pour parvenir à mettre en place beaucoup d'actions, donc le cas, je m'installe. Oui, si je peux apporter une idée, c'est qu'en fait on parle à juste titre de l'humain depuis tout à l'heure qu'on a commencé ce débat, et donc pour sensibiliser il faut une certaine pédagogie, je dirais. Donc il faut faire prendre conscience aux gens pour rentrer dans des systèmes alternatifs, pour repartir sur de bonnes bases. Que tout, comme j'ai entendu dire tout à l'heure, tout n'est pas dans l'avoir, mais tout est dans l'être. Parce qu'en fait, il y a deux buts pour l'être humain, je dirais. J'ai réfléchi à cette question, j'en ai déduit ça. Je ne sais pas si j'ai la vérité, mais c'est ce que je pense que je veux dire qu'on soit européen, qu'on soit africain, américain, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit de n'importe quelle origine, n'importe quelle sensibilité politique, on cherche à survivre et à être heureux, principalement. Et les gens qui cherchent le bonheur dans l'argent, je dirais que c'est dans la possession matérielle absolue, c'est une erreur, c'est une fausse route. Si on fait prendre conscience que le deuxième but peut être atteint par l'être et non pas par l'avoir, on arrivera à beaucoup sensibiliser beaucoup de monde, je pense. Pourquoi pas en leur faisant vivre des expériences. Je suis pas trop télé, mais il y avait l'émission Vie ma vie qui à l'époque qui faisait changer d'avis des gens sur leur façon de voir les choses, sur des a priori, voilà. Philippe, est-ce que après l'intervention de Valérie, on pourrait peut-être avoir quelques idées ou quelques exemples? On a bien montré la monnaie comme lien social. La monnaie participe du lien social, enfin, de cette aventure. Peut-être quelques exemples de comment une collectivité locale peut peut-être comment une collectivité locale peut aider dans l'opérationnalité, parce que bon, on est bien d'accord qu'elle doit participer au même niveau que les autres participants dans la définition de l'objectif, etc. Et qu'il faut qu'elle adhère donc au principe de gouvernance décidée par le groupe. Il ne faut pas qu'elle ait d'imposition par rapport à ça. C'est la première condition dans l'opérationnalité. Sinon, c'est même pas la peine, c'est pas possible. On va vers un outil qui va être approprié de nouveau par la collectivité et qui peut être détourné. Donc c'est le premier niveau. Après, dans l'opérationnel, il y a plein de pistes de réflexion. On est dans le cas, effectivement, où la collectivité locale peut à la fois, et ça dépend ce que le groupe décide, elle peut être moteur pour flécher une partie de cette monnaie. Que cette monnaie soit distribuée sous forme, par exemple, d'aide à certaines catégories de population.
Ou inversement, elle peut flécher la destination, c'est-à-dire que la monnaie peut être utilisée dans certains types d'échanges. Donc ça peut être deux manières où la collectivité locale peut impulser, mais en fonction des choix qui sont faits par le groupe sur une monnaie pourquoi, une monnaie pour qui, une monnaie avec qui, etc. C'est pas la collectivité locale qui doit venir imposer ce type de choix. Par contre, la collectivité locale, pour moi, plus je creuse le truc, plus je pense qu'elle a un rôle essentiel dans le bouclage du circuit. C'est-à-dire que la monnaie locale, bon, elle est au départ, pour assurer la confiance, souvent on a cette idée, il faut la convertibilité, d'accord ? Et donc la monnaie commence à circuler, et il y a le problème du bouclage. C'est-à-dire qu'il y a des commerçants qui vont se retrouver avec cette monnaie, et donc on maintient la convertibilité parce qu'il faut qu'ils puissent la rééchanger, etc. Même s'il y a plein de règles, que peut-être les adhérents, pour eux c'est pas convertible, enfin, il y a plein de méthodes, mais c'est ce côté du bouclage. Si la collectivité locale a une réelle volonté de s'intégrer, il faut qu'elle assure le bouclage. Qu'est-ce qui assure le bouclage ? On est dans un système avec redistribution. Ce qui assure le bouclage, c'est la possibilité de payer une partie des prélèvements obligatoires en monnaie locale. Sinon, on ne boucle pas le circuit. Et là, il y a une volonté politique qui est énorme. Et à partir du moment où on boucle le circuit avec la possibilité de payer en monnaie locale une partie des prélèvements obligatoires, alors la monnaie locale peut prendre son envol par rapport à la monnaie et être décuplée de la convertibilité. Donc c'est l'étape essentielle pour moi, pour qu'il y ait... C'est ma question avec des exemples concrets. Il n'y en a pas. Il Il n'y en a pas parce que c'est à créer. Il n'y a pas d'exemple concret. J'en ai un. Excusez-moi, là, je mets ma casquette. Avec la roue, il a été négocié avec... La roue à Carpentras. La roue à Carpentras. Il y a eu une négo qui est très largement engagée avec la mairie pour que la mairie paye une partie, alors c'est dans l'inverse, mais c'est le premier qui lui est maîtrisable par la mairie, parce que Philippe avait l'air de dire que c'était pas évident de boucler la boucle. Mais déjà le premier pas, la mairie paye les aides aux chômeurs et les aides sociales pour partie en monnaie locale. Pour partie. Ça implique quoi? Ça implique déjà qu'il y a une certitude qu'avec cette monnaie locale, s'ils doivent acheter de la nourriture, ils vont aller acheter plutôt de la bio, donc c'est tout un travail d'éducation par rapport à la malbouffe, etc. Et l'idée aussi, pourquoi pas? Et ça, c'est le premier chemin, c'est d'aller derrière, dire, mais il y a peut-être possibilité de payer la taxe foncière, enfin la taxe foncière, ce serait pas propriétaire, mais la taxe d'habitation, ou certaines taxes qui seraient plus locales en monnaie. La taxe de voirie, par exemple, pour les commerçants. Oui, voilà. En tout cas, et aussi, pourquoi pas, après, d'aller imaginer des taxes d'habitation, des choses qui relèvent plus de la mairie. Mais le premier pas, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est la mairie qui va te donner les sous en monnaie locale. Question pratico-pratique, là, ça veut dire si elle crée n'importe quoi 10 000 monnaies d'échange, là, elle aussi mis 10 000 euros, c'est converti, c'est elle qui les met. Cet argent-là, pratiquement, elle le fait. Oui, de toute Donc façon, en fait, elle de toute façon, il y a la banque. budget, elle le transforme dans une monnaie locale. Oui, c'est ça, c'est le problème. La Du banque moins, change pas, l'écueil, la limite pour l'instant, c'est ce que vous soulignez, c'est qu'il n'y a pas de... On est toujours connecté à l'euro. Voilà. Et ça, c'est la limite du système. C'est là où le système tient bien les règles. C'est et aussi donc, pour ça il ne faudrait pas s'affranchir à terme. C'est la grande question. Et ça demande un niveau de courage politique important. Parce que tout ce qui est mis en œuvre, par exemple à Toulouse, il y a un budget de 120 000 € qui a été mis en place par la municipalité pour flécher vers 90 familles marginalisées, etc. Donc il y a toujours un fonds en euros qui est converti en monnaie locale. Il y a la volonté à Toulouse, déjà par exemple, de mettre à disposition en monnaie locale toutes sortes de services publics ou autres. Et il y a opposition, refus catégorique du trésorier payeur qui dit moi, il n'y a que l'euro qui existe en monnaie. Il y a une seule monnaie nationale, c'est l'euro, rien n'est acceptable. Donc, quel que soit votre désir localement, même si c'est une roue du maire, moi, désolé, je suis un serviteur de l'État, la monnaie c'est l'euro. Bon, c'est là où il y a le courage politique et la mise en œuvre de mesures. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, surtout depuis ton intervention-là, comme tu as dit ce matin dans la conférence aussi, que jusqu'à présent, la loi, l'État nous autorise parce qu'on s'adosse à l'euro. Moi, j'ai envie de te poser une question très pratique aussi. Si
demain un groupe fondateur est bien aligné sur les mêmes valeurs fondamentales à promouvoir, on va dire, ou à mettre en avant, et que ce groupe voulait établir une monnaie d'échange fondante qui serait en unité de temps. Est-ce que ça serait possible? En unité quoi? Temps. Comme a été fait l'exemple, je ne sais pas si tu avais vu le film de cette unité qui est en... Voilà. Une unité de temps, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur une valeur, j'allais dire, sonnante, trébuchante, voilà, mon kilo de patates vaut 2 abeilles, d'accord. On est sur, pour produire ce kilo de patates, j'ai mis 3 heures, donc il vaut 3 unités. Mon service de coiffeur, il vaut 5 unités, d'accord. Une unité de temps, ça rejoindrait un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur la transformation au niveau des valeurs en fait éthiques, morales, celles à laquelle on accorde du crédit finalement, celles à laquelle on fait confiance. Et est-ce que ça serait possible, dire, parce que ce matin dans la conférence, tu as dit peut-être ce ne serait pas autorisé. C'est possible, mais il y a plusieurs obstacles. Après, les gens ne vont pas adhérer. Par exemple, à Ithaca, quand ils se sont lancés dans cette monnaie de temps qui n'est pas adossée au dollar. Donc il y a une volonté de la communauté qui est d'accord pour échanger en temps. Mais ils ont quand même pris la précaution de demander aux services fiscaux comment ça devait, si c'était autorisé. Et donc, tous les commerçants, les producteurs et autres, tout le commerce qui est fait, tous les échanges qui sont faits en monnaie tout temps, sont convertis, enfin sont déclarés dans les revenus de l'entreprise et doivent payer les impôts, etc. C'est-à-dire que toujours le problème pour un État, c'est de se dire faites ce que vous voulez, si vous acceptez des coquillages ou des feuilles de chêne comme monnaie, moi j'en ai rien à faire, l'essentiel c'est que je puisse prendre ma ligne dessus. Hein, donc, il faut décider que en euros. Voilà, en euros. Une unité de temps vaut quand même alors, l'unité de temps, la base du SMIC à 10 € l'heure ou quelque chose comme ça. Une heure Ithaca a une équivalence de $10. Ah voilà.